L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Mme Karine Boutin. Elle est agente de sensibilisation pour le Havre des femmes. Karine, bonjour. Bonjour. Karine, d'abord, agente de sensibilisation. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour le Havre des femmes qu'une agente de sensibilisation? Donc, en premier, c'est une intervenante. C'est quelqu'un qui connaît bien la dynamique de la violence conjugale, qui va sortir de la maison, qui va maintenant aller faire de la sensibilisation dans la population, diverses couches de la population, là, que ce soit plus les jeunes dans les écoles. On fait aussi les entreprises. Donc, on essaie vraiment d'aller sensibiliser toute la population à la violence conjugale. Est-ce que, écoutez, c'est un sujet très délicat ce matin. Est-ce que vous réussissez? Parce que moi, j'entends tellement... bon, est-ce que c'est la pandémie? On dit toujours que la pandémie a le dos large, là. Mais est-ce que c'est la pandémie qui fait que la violence conjugale augmente? Bon, on est rendu à 15, 16 féminicides, là, ce qu'on n'a jamais vu auparavant, ou peut-être qu'on entendait parler moins. Mais là, vous faites de la sensibilisation, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça augmente à ce point? Oui. Bien, je vais faire un peu du pouce sur ce que vous dites. En moyenne, au Québec, c'est 12 femmes par année qui vont mourir sous les coups de leur conjoint ou de leur ex. Donc c'est parce qu'on n'était pas informés, on ne le savait pas. C'est la moyenne par année. Okay. Ça, c'est des chiffres de statistiques là, qui sont rendus publics. Qui sont tristes à entendre. Qui sont tristes à entendre aussi. Mais cette année, oui, on a déjà un compte là, de 16 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Oui, la pandémie, c'est sûr que ça a son effet. Donc, la pandémie, on va plus parler du fait d'être confiné, le confinement et le déconfinement. Parce que quand il y a eu le confinement extrême, les femmes se sont retrouvées avec leur bourreau. Il y en a qui nous ont dit que la violence était quotidienne encore, mais qu'elle était moins intense parce qu'il n'y avait pas besoin de savoir où elle était, avec qui elle était. Toute cette notion de contrôle-là, il l'avait sous son joug, il savait où elle était dans la pièce à côté. Donc, c'est dans les moments de déconfinement que les femmes ils vont voir encore la violence renaître ou s'intensifier, en fait. Et pour aller chercher de l'aide, bien là, c'était difficile pour elles de sortir de la maison parce que leur conjoint était là. Oui, puis c'était difficile pour nous aussi d'aller les rejoindre. Question sensibilisation. Donc là, on a vraiment poussé sur les réseaux sociaux. Le Havre des femmes est présent, Facebook, Instagram, TikTok. C'est ça, on essaie tous les moyens possibles pour aller rejoindre les femmes, surtout dans ce moment-là de pandémie. J'entends les gens qui disent « Ouais, mais les statistiques, c'est Québec, Montréal, bon, particulièrement Montréal, là, mais on a vu une dame à Gatineau, on a vu des gens à Sherbrooke. Mais pour notre région, la Côte-du-Sud, est-ce que ces statistiques-là, bon, on a moins entendu parler de féminicide dans notre région, mais la violence conjugale, est-ce qu'elle est aussi présente dans notre région qu'ailleurs au Québec? Oui. Oui, la violence conjugale, ça concerne vraiment tout le monde, puis il n'y a aucune région qui est épargnée, malheureusement. Donc, ici aussi, mais le côté positif qu'on a ici, c'est qu'on a une maison d'hébergement disponible à proximité. Ça, c'est pas la réalité pour chaque région. Le Havre des femmes, c'est une maison d'aide et d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, mais c'est pas juste une maison d'hébergement. On fait aussi beaucoup d'autres services. Puis je pense que c'est ça la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est pour informer les gens qu'on n'est pas juste une maison d'hébergement. Qu'est-ce que vous êtes? On est aussi des services externes. Donc, les femmes qui vivent de la violence ou qui en ont déjà vécu ou que c'est de la violence post-séparation, donc que la relation est terminée mais que la violence continue, on est là pour elles. On peut avoir des rencontres avec elles, des démarches qu'on peut faire. Donc là, il y a vraiment un bel éventail de services qu'on peut offrir aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc, on a aussi des services jeunesse pour les jeunes qui ont vécu de la violence dans des contextes de violence conjugale chez eux. Bon, expliquez-moi. Là, on parle des femmes, là.
Oui. Là, vous dites que les jeunes aussi peuvent vivre la violence? Oui, oui, parce que dans le contexte de la violence conjugale, les enfants ne sont pas juste témoins de la violence, ils sont exposés. Ils sont victimes de cette violence. Donc, ils ont besoin d'aide pour se reconstruire. Donc, les intervenantes jeunesse au Havre des femmes sont spécialisées en violence conjugale. Donc, avec leur bagage d'intervenantes jeunesse et le plus de la violence conjugale. Donc, là, on trouve vraiment un service spécialisé, personnalisé pour les jeunes aussi qui auront vécu dans des contextes de violence. Est-ce qu'ils finissent par se reconstruire? Oui. Absolument. Parce que ça ne veut pas de voir sa mère violentée, ou ça doit marquer, ça doit marquer l'enfant. Là. Oui, absolument. Puis c'est pour ça qu'il faut aller chercher de l'aide aussi, pour ne pas laisser cette blessure-là continuer à prendre soit de l'expansion ou vraiment d'avoir des services, autant les femmes que les enfants, quand ils viennent chercher des services au Havre des femmes. C'est un peu comme quand on se casse une jambe. On se rend directement à l'hôpital, puis on le sait que l'aide va être là. Mais on aimerait que ça soit le même réflexe dans la société quand on a un doute, simplement un doute de quelqu'un vit de la violence ou une relation difficile. Parce que les termes de violence sont difficilement applicables, surtout quand c'est un de nos proches. On ne voudrait pas dire qu'il est violent envers sa femme et ses enfants. Donc, plutôt dire... c'est une situation difficile, que ce soit la situation conjugale ou la séparation qui semble difficile, référer au Havre des femmes. De ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur de nommer, en fait, pas attendre de voir des signes, pas attendre d'avoir un doute, mais d'en parler directement. Est-ce que vous saviez que nous, on a une maison d'hébergement tout près? On a une maison pour femmes et enfants victimes de violences conjugales et que c'est beaucoup plus que des services d'hébergement. Est-ce que les femmes... bon, je sais que vous me racontiez avant l'entrevue, parce qu'on s'est rencontrés, c'est pas les demandes qui vous manquent, là. Non. J'ai été surpris même de voir que vous ayez autant de demandes et autant de femmes et d'enfants qui demeurent chez vous. Est-ce que les femmes ont de la difficulté à faire cette démarche-là? C'est une demande d'aide, ça ne non? doit pas être évident là, de quitter la maison, puis des fois dans des conditions vraiment difficiles, oui. D'amener les enfants et de poser le geste, de dire, bon, mais là, c'est assez, je m'en vais au Havre des femmes. Est-ce que les femmes... bon, est-ce que c'est votre support qui fait qu'ils le font, le geste, ou ça vient d'elles-mêmes? Ça prend beaucoup de courage pour quitter une situation de violence conjugale. Donc, moi, je dirais que tout leur revient vraiment sur leur force. Nous, on est là comme accompagnatrices. Oui, on fait tout pour pouvoir les rejoindre, pour leur montrer qui on est, quel service on offre, mais aussi pour briser les mythes, démystifier la maison. Que la honte, elle n'appartient pas aux femmes qui viennent en maison. Elle devrait appartenir plutôt à celui qui fait les gestes de violence. Donc, puis la maison d'hébergement, c'est pas un centre. Les femmes ne sont pas prisonnières. Au contraire, si elles travaillent, elles peuvent continuer à aller travailler. Les enfants continuent d'aller à l'école s'ils le souhaitent, s'ils se sentent prêts pour ça. Donc, c'est vraiment une belle maison chaleureuse, accueillante, qui accompagne les femmes vers le mieux-être. À partir du moment où une femme s'en va chez vous, qu'est-ce qui se passe? Parce que elle ne peut pas rester là les prochains 20 ans. Il faut qu'il se passe de quoi? Quel support, quelle aide que vous apportez à ces gens-là pour être capable de s'en sortir puis de retourner à une vie normale? Avec leur conjoint, non? Oui. Non, bien, à moins que c'est son désir, parce qu'encore là, on respecte le rythme de la femme. Et si elle nous dit, bien, les filles, moi, je pars puis je retourne avec mon conjoint, bien, nous, on ne la jugera pas là-dedans parce qu'on connaît la dynamique de violence conjugale puis on le sait à quel point c'est difficile de quitter. On parle même en moyenne qu'une femme va quitter 6 à 7 fois son partenaire violent avant d'une rupture totale, vraiment d'une séparation. Donc, on comprend ça. On ne la juge pas là-dedans. Quand elle sera prête, elle reviendra. Il n'y a pas de problème. Par la suite, c'est quand qu'elles viennent, bon, oui, il y a des démarches à faire. Mais encore là, on respecte leur rythme. Quand les femmes y viennent, c'est parce qu'ils disent, moi, je suis prête, ma décision est prise, je vais de l'avant là-dedans. Je mets au dos la violence et on avance vers le mieux-être. On va les accompagner là-dedans. Mais on va les accompagner dans leur cheminement à elles. Bon, comment ça se passe? À partir du moment où ils arrivent chez vous, il se passe quoi, là? Parce qu'ils ont besoin d'aide. Oui. Mais comme je vous dis, ils ne peuvent pas rester... Non, c'est ça. Là, si on passe plus faut par qu'il se passe de quoi, là? Oui. Quel est le soutien que vous apportez à ces gens-là? Sous quelle forme?
Si elles sont en hébergement, donc là, il y a l'hébergement, le service tout complet, en fait, là, que ce soit l'hébergement, la nourriture, l'aide d'accompagnement dans les démarches, que ce soit plus judiciaire, financier. Il y a plein de choses, une restructuration à faire de sa vie. Mais nous, on l'accompagne là-dedans. Notre type d'intervention qu'on fait au Havre, c'est de l'intervention féministe. Donc, on ne fait pas les choses à sa place. On vient vraiment l'appuyer dans ses démarches là-dedans. Donc, qu'est-ce qui est de l'hébergement? C'est vraiment plus le côté de la sécurité qu'on va mettre de l'avant. La maison avec toutes les caméras et tout ça, parce que la femme a un besoin de sécurité. Et là, pour qu'elle puisse avoir cet espace-là pour se reconstruire. Tandis que les femmes qui viennent nous rencontrer dans des services externes, on va offrir le même service, sauf qu'elles n'ont pas besoin d'hébergement. Donc, elles vivent dans leur appartement, elles ont leur maison. Si elles ont besoin de sécurité, on a des démarches à leur proposer aussi pour aller sécuriser peut-être plus la maison, le quartier, faire des filets de sécurité, des scénarios de protection avec elles. Donc, il y a vraiment moyen de construire notre bulle de sécurité, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Havre, pour se permettre de se reconstruire. Le Havre des femmes, on ne peut pas donner l'adresse, on comprend pourquoi, mais vous donnez des services à la grandeur de la MRC de Montmagny et de Lillet. Là. Montmagny et Lillet, on a des points de service dans toutes les municipalités, mais on ça, a des... Moi, je ne savais pas ça avant que oui. vous me le disiez. C'est important ce que vous mentionnez là. Absolument, parce qu'il y a des femmes qui sont dans des villages plus éloignés puis qui n'osent pas appeler le Havre pour avoir des services parce qu'ils se disent que c'est trop loin. Mais il ne faut pas hésiter parce qu'on se déplace dans tous les villages, fait qu'on dit toutes les municipalités des 2 MRC, Montmagny et Lillet. Mais on a aussi des points de service plus permanents. Et on a aussi un point de service qu'on est en train de développer avec une salle de jeu. Donc, les mamans qui viennent nous rencontrer, l'enfant va pouvoir rencontrer, si elle le désire, une intervenante jeunesse pendant qu'elle a fait sa rencontre avec une intervenante du Havre. OK. Pour une maison d'hébergement, la seule, c'est celle dont vous parlez, mais il n'y a pas d'autres maisons d'hébergement du Havre des femmes sur le territoire. Pas qui s'appelle le Havre des femmes, mais on est un regroupement. On fait partie d'un regroupement de maisons, de 43 maisons au Québec. Et le Havre des femmes fait partie de ce regroupement des maisons, en fait. Donc, encore là, si c'est une femme qui a besoin de plus de sécurité, qui ne se sent pas en sécurité à cause que Lillet, c'est trop proche, de ne pas hésiter à nous contacter. On peut référer aussi à d'autres maisons qui sont en périphérie. Est-ce que vous croyez qu'un jour, je parle à l'agent de sensibilisation, que toute la sensibilisation que vous faites, est-ce que vous croyez qu'un jour, on va vivre une diminution de la violence conjugale? Oui, oui. Puis il faut y croire, je pense. Je suis content de vous entendre. Oui. Je suis content de vous entendre. Oui. Oui, puis tu sais, moi, je fais l'intervention aussi, en fait, de la sensibilisation dans les écoles secondaires, auprès des jeunes, les maisons des jeunes. Puis je suis convaincue que oui, un jour, on va arriver à enrayer la violence conjugale par le fait de démystifier les mythes dans la société. Les mythes les plus tenaces, là, vraiment comme la jalousie est une preuve d'amour. Non, jamais. Mais quand on en parle, c'est facile de faire un vrai ou faux. Mais quand on le vit, nous, puis que notre conjointe fait une crise de jalousie, on se demande pourquoi qu'elle a fait ça, pourquoi qu'il a fait ça. Puis souvent, on va se dire, bien, c'est parce qu'il tient à moi. C'est pour ça que ça l'a alimenté, sa jalousie, puis c'est pour ça qu'il a fait la crise. Mais ça, c'est un gros mythe dans la société à déconstruire parce que la jalousie, c'est jamais une preuve d'amour. C'est une preuve de manque de confiance en soi, de manque de confiance envers l'autre, mais c'est pas une preuve d'amour. Est-ce que c'est principalement le principal problème que vous avez cerné, la jalousie? La jalousie, c'est à cause que ça continue toujours son mythe. Là. Il est très, très tenace, mais sinon, il y en a plusieurs. Là. Le fait de la consommation d'alcool et de drogue serait la première cause de la violence. C'est faux. C'est faux. La femme, elle se dit, je vais tellement l'aimer, je vais tellement tout faire pour que ses comportements violents cessent, que ça va cesser. C'est faux. C'est faux. Même si on fait tout pour que ça cesse, la violence, ce n'est pas notre responsabilité. Donc, si ce n'est pas de votre faute, la violence, vous ne pouvez pas l'enrayer de votre côté. Vous ne pouvez pas la faire taire. Donc, il y a plein de mythes comme ça dans la société qu'un jour, à force de les marteler, à force de les déconstruire, on le sait que ça ne passera plus.
Parce qu'il y en a maintenant, on a vu dernièrement une espèce de campagne de drapeau rouge, là, des red flags, on appelle. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui dans notre instinct, on dit c'est pas normal dans la relation, on lève le drapeau rouge. Puis cette chose-là, en fait, nous, ça fait longtemps qu'on en parle, d'écouter son instinct. Là, on est rendu avec suivre son GPS, écouter l'alarme qui vous dit, en fait, qu'il y a quelque chose de pas normal. Parce que si vous croyez qu'il y a quelque chose de pas normal dans votre relation, c'est qu'il y a effectivement quelque chose de pas normal dans votre relation. C'est important, le message que vous venez nous porter ce matin. Le Havre des femmes, c'est au 247-7622, donc 88-247-7622. N'hésitez pas à appeler et ces gens-là peuvent vous aider. Donc, on donne le service partout sur les MRC de Montmagny et d'Islet. Et qui nous contactent par tous les réseaux, celui qui sont le plus habitués. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. Karine Boutin, agente de sensibilisation pour le Havre des femmes. Je rappelle le numéro 247-7622. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.